Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Mel Pop & Geek. Ce soir, on se retrouve pour un avis lecture manga. Et là, j'ai dévoré littéralement les 3 premiers tomes de L'ami de ma fille. Tome 1 ici, tome 2 édité chez Meian et le tome 3. C'est de la folie. Franchement, ça a fait la soirée. J'ai lu très vite. C'était incroyable. Alors, de quoi ça parle? Je vous fais un petit résumé rapidement parce que je vous avais fait une review. On va suivre un père de famille qui a un très bon poste dans une entreprise et sa femme est décédée 1 an auparavant et il a une fille, une ado de 16-17 ans je crois, avec qui depuis la mort de sa maman, ça ne passe pas. Voilà, ils sont en conflit, elle ne lui parle plus et c'est compliqué. Voilà, il doit gérer sa vie de famille, enfin tant bien que mal, gérer son travail et au milieu de tout ça, lui commence à se perdre. Voilà, ça devient très compliqué, très pesant, jusqu'au jour où il va rencontrer l'ami de sa fille. C'est tout simplement le titre du manga, ça porte bien son nom. Et il va faire une jolie rencontre, une amitié va se tisser en tout cas entre les 2 protagonistes. Peut-être une histoire d'amour, bon, enfin, c'est quand même écrit dessus, donc voilà, c'est une histoire d'amour défendue. Et ce qui rend crédible ce manga, c'est que c'est tout à fait plausible. Ce genre de choses peut vraiment exister dans la vraie vie. Donc c'est prenant, on se demande vraiment jusqu'où ça peut aller. En tout cas, dans les 3 premiers tomes, je vous spoilerai pas trop, mais c'est une amitié très intense qui va se construire, à tel point qu'en fait, on en vient à se demander, on se pose des questions en fait sur cette jeune fille. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, je me pose des questions. Est-elle sincère? Si elle l'est, que va-t-il se passer par la suite? Est-ce que c'est un jeu pour elle? Est-ce que c'est une séductrice? Qu'est-ce qu'elle cherche en fait? Voilà, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas encore les réponses dans les 3 premiers tomes. Mais alors, il se passe des choses à chaque page, à chaque fois qu'on tourne, on tourne la page, il se passe des choses. C'est génial. En plus, franchement, les dessins sont très beaux. Je vais vous montrer des planches. En tout cas, les dessins, voilà, je trouve qu'ils sont très chouettes. Là, c'est le tome 1, celui-ci. Hein. Là, on a le père de famille. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que clairement, ce pauvre père de famille, au moment où il a rencontré cette fille, était totalement perdu. Comme je vous disais, il ne s'entend pas avec sa fille. Et son travail, ça se passe bien, mais bon, c'est quand même épuisant. Parce qu'il a beaucoup de responsabilités. Et cette jeune fille, elle arrive au moment où ça va pas. Ou au moment où il est vraiment au fond du puits. Et elle arrive à le toucher, elle arrive vraiment à le faire sortir de là. En tout cas, elle arrive à lui faire oublier son quotidien qui commence à peser et à être douloureux. Par exemple, en lui demandant, voilà, qu'est-ce que toi maintenant là t'aimerais faire? Et elle lui propose en fait clairement de se barrer à, je ne sais plus, 700 km de Tokyo, je crois. Ils prennent le train, lui ne retourne pas à son travail à la pause déj, elle retourne pas au lycée, ils se barrent tous les 2 littéralement. Voilà, ils vont vivre une petite aventure comme ça, en prenant le train, il va se passer plein de choses. Et c'est complètement dingue. Donc, elle est le genre de choses que lui n'aurait jamais fait avant. Et clairement, c'est écrit dessus, tu as allumé une flamme au fond de mon cœur. Donc lui sait que c'est défendu, il ne peut pas, il a une fille du même âge. Mais il commence voilà, à être vraiment séduit par cette jeune fille. Et comme je vous disais, elle, on n'arrive pas à voir, en tout cas pour l'instant, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que pour elle, c'est un jeu? Est-ce qu'elle l'aime vraiment? Voilà, je m'arrête là, j'ai tellement hâte de découvrir la suite. Franchement, ce manga, mais c'est une grande claque. Je ne serais pas allée naturellement vers ce genre de titre parce que déjà, je savais pas que ça existait et voilà. Mais ma libraire m'a conseillé et franchement, je la remercie. C'est trop bien. Voilà, les 3 premiers tomes. Voilà, sûrement en cours encore au Japon, mais c'est de la folie. Vraiment... Comme je disais, moi j'aime beaucoup switcher les lectures. Je peux passer d'un shoujo classique à quelque chose de plus horrifique, à quelque chose de plus violent. Enfin voilà, et là, en tout cas, ça s'installe doucement. Amitié, est-ce que ça va aller vers une histoire d'amour? Qu'est-ce qui va se passer vraiment? La réponse dans les autres tomes, j'ai trop hâte. Voilà, en tout cas, vous passerez un très bon moment. C'est une très bonne lecture, vraiment, je vous la recommande. Allez, moi je vous laisse pour aujourd'hui. En attendant, portez-vous bien, pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!